Les enfants me disent « Mais maman, t'as jamais changé de voiture? T'as jamais voulu changer ?» Ben non, je ne sais pas. Pour moi, ça me convient, donc voilà. Vous la garderez jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle rende l'âme? Oh oui, je pense, oui. Je l'ai depuis 1995 et c'était ma première voiture. Elle a 669 529 précisément. Et bon, on s'est garé là. J'ai donc comme voiture une 309 XAD. Alors l'état de la voiture au niveau carrosserie elle est d'époque, donc il y a des endroits où la peinture est très fine. Elle a vécu. C'est quelque chose de pouvoir encore dire 30 ans après qu'on a encore sa première voiture. Pour la petite histoire, mon fils qui a 20 ans et qui a passé son permis il y a 2 ans, il a fait la conduite accompagnée sur cette voiture. Pas de direction assistée, voilà, c'est à l'ancienne. Ça vous rend fier d'avoir une voiture avec autant de kilométrage? Moi oui, personnellement, oui, je suis fier. J'estime que c'est des voitures de l'époque qui méritent de rouler encore. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans un moteur comme ça, de vieille voiture? Mais, ce qui me plaît le plus, c'est qu'il y a la place pour travailler dessus. On n'est pas embêté pour faire les réparations au niveau espace. Voilà, c'est beaucoup plus facile de travailler sur un moteur comme ça que sur des voitures récentes où on ne peut pas passer les doigts. Vous vous souvenez combien vous l'avez payé à l'époque? Il me semble que c'était 1500 francs à l'époque, il me semble. Et aujourd'hui, vous la vendriez combien? Ouf, non, je la vendrai pas en fait. Ben voilà, la plaque d'immatriculation, c'est l'ancien modèle de plaque, puisque j'ai jamais changé ni de département, ni voilà, donc c'est toujours la même plaque. J'ai confiance, le moteur, je sais qu'il peut faire encore plus, il peut tenir encore longtemps. Vous avez jamais changé de moteur dessus? Non, jamais. C'est le moteur d'origine. À quel moment on se dit allez, je lâche l'affaire? Je sais pas, j'ai pas réfléchi à la question. La question se pose pas pour le moment. Vous préférez même pas y penser en fait? Non, non. Et donc vous suivez l'entretien de la voiture depuis quand? Ben, depuis le début. Et vous avez tout conservé? Oui, oui. Et c'est les fiches d'entretien de la voiture. Donc là, celle-ci, elle est depuis 2021. Après, j'avais fait des carnets, un carnet aussi. Ben voilà, ça c'était en 2009-2010. Moi, je considère qu'une voiture, c'est pas rien. C'est pas un objet qu'on prend et qu'on jette. Il y en a qui veulent des Lamborghini, moi je voulais un C15 et une BX. Le C15 c'est la liberté, ça va partout. Et bien là tu peux foutre la bouteille de Ricard là. Ça sert à ça. On peut aller à la pêche, on peut aller au bal, on peut aller chez mamie. On peut tout faire. Bonjour, je m'appelle Benoît et je suis propriétaire de ce magnifique C15. Qui a quel âge? Qui a 30 ans ou 31. On a presque le même âge, ça pourrait être mon frère. N'hésitez pas à vous attacher. Mon rêve c'était d'être motoriste chez BMW à l'époque. J'aurais adoré ça. Bon, seulement moi à l'école, je faisais partie de ceux qui étudiaient pas le plus quoi. J'ai cassé l'ancien moteur. Quand j'ai acheté le véhicule, il était pas du tout, enfin il était en très mauvais état. Il a pété, je me suis retrouvé sur le bord de la route. Bon, j'ai réparé vite fait, je suis rentré et comme j'avais ça, j'ai mis ça. Je l'ai acheté à un moment donné où ça tombait bien pour moi. J'avais plus de voiture donc il m'en fallait une. J'ai toujours voulu un C15, alors ça c'était le moment ou jamais quoi. Je l'ai eu pour pas cher, parce que j'achète que des voitures pas chères. Tu l'as eu pour combien à peu près? Un peu plus de 500 balles, un peu plus de 500 euros. Pour un millier d'autres personnes, il serait bon pour mettre à la poubelle, mais pour moi il est parfait. Ouais, j'ai changé le moteur, le train avant, tout le système de freinage, toute la transmission, les roues, les feux, ça commence à être pas mal. Hein. J'aime pas être effrayé quand je passe près des ronces ou des branches, faut que ça passe quoi. Donc là, l'avantage c'est qu'on peut y aller. Ma femme se moque de moi, elle dit que je nettoie les véhicules pour les vendre. Et encore, c'est même pas vrai à chaque fois. Cette voiture, vous l'utilisez pourquoi?
les jours avec. C'est le seul véhicule que j'ai capable de rouler. Donc je l'utilise pour tout. Je vais travailler, je vais faire les courses, je vais voir les copains. Je fais tout avec. Je vais chercher mon fils à l'école. C'est la voiture parfaite pour aller faire la bringue, dormir et faire un peu ce qu'on veut. Tout le monde connaît quelqu'un. Des parents, des grands-parents, des oncles, des copains qui ont un C15. Alors c'est la voiture de la campagne, quoi. Elle a combien de kilomètres cette voiture? 1 364 324. C'est vraiment une voiture miraculée. Il n'y en aura plus jamais d'autres comme ça qui fassent autant de kilomètres. Mon fils il me dit des fois, ouais, il me dit, t'aurais pas fait toutes ces réparations, t'aurais pu acheter une autre voiture. Et bon, alors c'est pour ça, bon, je dois certainement l'aimer cette voiture. L'objectif c'est d'aller aux 2 millions. Voilà, c'est d'aller aux 2 millions. Je m'appelle Jean-Philippe, j'ai 60 ans. Je possède une Mercedes E300D de janvier 96 et donc elle a 1 364 324 km. Le moteur il date de quand? Le moteur, il est de l'âge de la voiture, de janvier 96. Si vous aviez un conseil à donner pour garder sa voiture le plus longtemps possible, ça serait quoi? Eh bien, c'est surtout l'entretien, quoi, faire un entretien courant quand même, les bidailles, etc. Alors je l'ai acheté au garage Mercedes à Libourne et elle avait 195 000 km et à l'époque elle était à 140 000 francs. Même quand il pleut, il lave la voiture. Il y passe l'aspirateur 1000 fois par semaine. Moi, je la touche pas. Parce que au cas où je fasse un truc qui ne convienne pas, non, c'est sa voiture. Ça fait partie de la famille? Oui, sa voiture, c'est sa... Comme dit, il préfère sa voiture que sa compagne, mais bon... Si vous devez choisir entre la voiture et votre femme, vous faites qui? Bon, si je devais choisir, bon, c'est les deux. L'objectif c'est d'aller aux 2 millions? Voilà, c'est d'aller aux 2 millions. Ben, maintenant, ouais, c'est d'aller aux 2 millions. Puis après, une fois que je serai aux 2 millions, j'irai à la maison mère là-bas, en Allemagne. Et qu'est-ce que vous allez leur dire aux Allemands? Bien que je vais leur montrer que c'est une bonne voiture. Ils vont pouvoir voir que c'est une voiture qui a été entretenue. Et voilà. Parce que des voitures comme ça, ils ne vont pas en voir tous les jours. Je suis le propriétaire de cette 206 que j'ai depuis quelques années déjà et qui affiche 415 000 km au compteur. C'est quand même une voiture moderne, au final elle a 20 ans cette année. Cette voiture j'ai eu gratos, je n'ai pas payé. Donc en fait ils me l'ont mise épave, j'ai le droit de rouler avec, j'ai le droit de la passer au contrôle technique, de l'assurer, mais j'ai pas le droit de la revendre. Le jour où je veux m'en séparer, c'est direction la casse. Donc du coup c'est du tout bénef en fait. Les voitures, elles ont un peu une âme pour moi et celle-là, j'ai un bon feeling avec cette voiture en fait. Il y a des voitures où vous allez être embêté dès le départ. Et il y a d'autres voitures qui vous poseront rarement de problème. Celle-là, je suis tombé en panne 2-3 fois avec et curieusement, je ne suis jamais tombé en panne en roulant. Je suis toujours tombé en panne chez moi. Cette voiture, elle ne m'a jamais mis en danger par exemple en tombant en panne sur l'autoroute comme on entend avec des voitures modernes où les moteurs cassent alors que vous êtes en train de doubler un 38 tonnes. C'est un moteur de 415 000 km donc il est dans son jus. Vous voyez, c'est un truc de mécano, ça. J'ai pas les factures mais je l'ai écrit au fluo. Comme ça, peu importe qui prend la voiture, on sait exactement ce qui a été fait, quand ça a été fait, donc au moins on a les infos directement sur le moteur. Elle ne me coûte pas grand chose en carburant, elle ne me coûte pas grand chose en entretien. Moi j'ai la clim, j'ai la direction assistée, la fermeture centralisée, ça me suffit. J'ai ce qu'il faut au niveau option, j'ai pas besoin de plus. Voiture, ça reste un outil de déplacement, ça reste un objet, mais on s'y attache quand même. Celle-là, j'y suis attaché, elle est dans la famille depuis très longtemps et j'ai pas prévu de la changer, quoi. Objectif suivant, 500 000. Je pense que je vais y arriver. À la voiture, là, de toute façon, je ne peux pas m'en séparer, mais un truc comme ça, je sais pas, ça vaut peut-être 500 € et encore. 500 € grand max. Je préfère acheter une voiture à 400 000 qui a été quand même bien menée qu'une voiture à 100 000 qui a été maltraitée, martyrisée par un jeune qui a fait n'importe quoi avec. Je parle en connaissance de cause. Le fait d'acheter du neuf, ça pollue énormément. Il faut voir l'impact au niveau de la production déjà, tout ce que ça pollue. Donc on parle beaucoup de véhicules électriques en ce moment, niveau écologie. Moi l'électrique, je ne suis pas du tout convaincu en fait. Je suis plutôt convaincu que c'est un scandale écologique. Du coup la valise diagnostic, c'est ça que j'aime bien avoir en permanence au cas où j'ai une panne. C'est le gros conseil que je donne. En voyant un moteur allumé, il faut quand même vraiment s'arrêter pour contrôler ce que c'est. Ça peut être vraiment une bêtise, mais ça peut être un truc très grave. Alors ce serait quoi les conseils pour préserver sa voiture? Préserver sa voiture, déjà acheter un véhicule adapté à sa conduite et au trajet.
Donc on ne prend pas de grosses berlines diesel alors qu'on fait que de la ville par exemple, et on ne prend pas de petits véhicules essence alors qu'on fait que de l'autoroute. Donc un véhicule déjà adapté, un véhicule de préférence sur lequel on a déjà pas mal de retours. Donc il faut faire ses devoirs, il faut se renseigner en fait avant d'acheter une voiture. Il y a plein de vidéos spécialisées, il y a plein de sites spécialisés, il suffit juste de regarder, faire ses devoirs et ensuite faire son choix. Je suis propriétaire d'une magnifique 405 GLD break diesel de 594 624 km, donc bientôt 595 000. L'écologie pour moi ça passe par le fait qu'on garde et qu'on entretienne sa vieille voiture. Je vois des voitures à la casse, en meilleur état que la mienne. Allez, en route, on y va. Alors c'est une voiture que j'ai trouvée sur le bon coin. Qu'est-ce qui a coûté le plus cher? Rien. Même pas les pneus. Non. Alors son nom de code au moteur c'est le XUD9. C'est le moteur mythique, hein, s'il doit y en avoir un chez Peugeot. Hein. C'est un bloc moteur increvable. Le klaxon, c'est quoi? C'est un klaxon perso. Il est un peu enroué, le pauvre. C'est la voiture qui sert à tout. Hein. Elle sert à aller à la déchetterie le week-end. Elle sert à la balade. Elle sert au boulot. J'ai répondu à une annonce qui disait don 405, don de voiture. J'ai contacté la gentille dame dans l'Ariège et qui m'a dit ben voilà, l'auto elle est là, moi je ne conduis plus, je vous la cède à titre gratuit. Donc ben, je l'ai prise. Donc elle m'a vraiment, pour ainsi dire, rien coûté du tout. Je ne pourrais pas m'en séparer, c'est pas possible. Et elle va me suivre, là c'est obligé, là c'est à la vie et à la mort maintenant. La chose qui me dérange le plus, c'est le regard des gens en voiture électrique. Parce que je sens vraiment là, je dirais le mépris. Je fais l'entretien, elle passe au contrôle technique à la pollution. Voilà, dans une certaine mesure, toutes les voitures sont réparables. Des fois, ça fait rêver, une voiture climatisée avec le CarPlay, le GPS intégré, le radar de recul, tout ce que vous voulez. Mais bon, je ne peux pas avoir les avantages de ça sans les inconvénients que ça apporte. Hein. Le crédit ou la dépense à assumer, l'assurance qui est de plus en plus chère. Vous payez combien d'assurance? Je paye 9 € par mois, vu qu'elle est assurée en tant que véhicule de collection, puisqu'elle a plus de 30 ans. Vous n'allez jamais vous en séparer de cette voiture? Non. Honnêtement, elle est tellement pratique et tellement économique que ça ne sert à rien que je l'arrête et que je m'en débarrasse ou que je la vende.